Hello mes braves, je m'appelle Julia Ngono. Dans cette chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très important qui est l'entrepreneuriat au Canada. Un exemple de business que tu peux faire à côté de tes revenus mensuels ou tes revenus aux 2 semaines que tu gagnes au Canada. Avant de continuer, je vais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Ça aide à référencer la vidéo, ça nous aide à nous agrandir et merci pour la communauté qui s'agrandit. La suite après le générique. Hello mes braves, aujourd'hui je vais vous parler de 1WinBet qui est un site de paris sportifs et de jeux de casino. Je vous invite à vous inscrire en utilisant mon code promo Julia1Win pour gagner 500% de bonus sur vos mises. Je mettrai les liens pour s'inscrire dans ma description. Merci. Alors, j'ai reçu vraiment beaucoup de commentaires lorsque j'ai dit dans une vidéo précédente que la remarque que j'ai faite, c'est que si j'entre dans une ville, que ce soit dans peu importe le pays, à l'étranger, je constate que les Chinois sont ceux-là qui sont les plus entrepreneurs dans les pays des autres. Ça veut dire, un Chinois, quand on l'éduque, il grandit, il fait des grandes études, mais c'est pour aller construire, ouvrir sa business et évoluer dedans. Ou alors s'enrichir dans ça. D'autres même qui sont plus intelligents s'en vont dans leur pays, en Chine, disons, en fait, les Asiatiques en général, ils s'en vont dans leurs différents pays et s'en vont devenir des grands ingénieurs, des gens qui prospèrent dans le monde de l'entrepreneuriat. Contrairement aux Africains, quand ils arrivent dans un pays, ils sont des automates. Ils viennent, ils travaillent pour des gens, puis tu vois, ils vieillissent, ils pensent comme des watts, puis ils travaillent, ils attendent des fonds de pension, ils sont dans les foyers de soins, dans des banques, dans des ceci. Ça, c'est la vie des Africains. Enfin, je déplorais ça dans ma vidéo et quelqu'un m'a dit, Julia, plusieurs personnes bien sûr, m'ont dit, Julia, tu n'as fait que étaler les faits, mais qu'est-ce que nous devons faire? Je vais prendre l'exemple de tous mes abonnés, vous qui me suivez tous les jours. En fait, le monde actuel est un monde digital. Voici un exemple de business que je vais vous étaler. Et ça sera un business à beaucoup de faces. Le monde actuellement est un monde digital. Ça veut dire peu importe ce que tu fais, et je le dis tout le temps à mon entourage, ça ne sert à rien de faire quelque chose que tu ne vas pas digitaliser. Si je vends un bracelet comme ceci et que je n'arrive pas à le digitaliser pour le mettre sur un site internet pour le vendre, je vais faire 50% des bénéfices que j'aurais pu faire, voire même 40%. Un simple exemple, vous me suivez tous sur ma chaîne YouTube. Quelqu'un qui a une chaîne YouTube a au moins 3 à 4 sortes de revenus sur la chaîne YouTube. Le premier revenu est le revenu, par exemple, que YouTube finance pour que tu aies ta chaîne. Ça, c'est pas ce qui rend riche, ne vous dérangez pas. Le peu que YouTube peut donner, dépendamment de la grosseur de ta chaîne, ne te rendra pas riche. Mais la notoriété que YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat peuvent te donner, c'est le plus important que tu peux avoir dans ton monde à venir de l'entrepreneuriat et du business. Ceci étant, une personne qui ouvre, par exemple, je vais prendre le cas de YouTube, une chaîne YouTube, sera non seulement payée par YouTube, ça c'est une partie. Le deuxième moyen qui peut rentabiliser ses efforts, c'est d'obtenir des contrats de partenariat avec des marques. Ça veut dire plus tu es visible, plus ta chaîne s'agrandit, plus des partenaires d'affaires viennent te voir pour mettre en avant leurs différents produits, leurs différentes marques. Ça, c'est ton deuxième revenu. Et quand je parle de même, je ne suis pas en train de dire que ça touche en quoi que ce soit tes revenus d'emploi et autres. Non. Ça, c'est le monde digital. Ça veut dire que tu trouves du temps pour faire quelques vidéos. Et grâce à cette vidéo, tu auras un revenu, de YouTube, où YouTube te paye. C'est pas ça qui va te rendre riche. Tu auras la notoriété qui te permettra d'obtenir des contrats via des marques. Et plus ta chaîne s'agrandit, plus des marques importantes se présentent vers toi
pour que tu puisses faire leur publicité. Ça, c'est un autre revenu. Le troisième revenu que les gens, les youtubeurs utilisent, c'est les revenus de formation. Vous allez constater, il y a des gens, je vais prendre le cas, je sais, il y en a plein qui connaissent, par exemple, des entrepreneurs qui font dans de l'élevage, de l'immobilier, plein d'affaires, des entreprises, mais qui en amont viennent présenter toutes leurs activités devant leur chaîne YouTube et vous amènent à travers cette chaîne à aller payer pour obtenir leurs différents services. Donc, vous connaissez des gens qui font des choses de même. Maintenant, en plus de cela, il y a un autre moyen qui est le moyen de l'affiliation pour obtenir, vous vous affiliez par exemple une application comme Amazon, vous pouvez vous affilier pour présenter les produits Amazon et à travers ça, vous amenez de la clientèle à Amazon et vous recevez des montants quand même conséquents dépendamment de ce que vous faites vendre à Amazon. Ça, c'est le processus d'affiliation. Il y a des gens qui vendent des formations. Ils créent des formations sur Internet préenregistrées, puis ils vous revendent via leur site, leur chaîne visible et ils savent qu'ils auront au moins 10% de population qui leur suivent, qui vont payer leur formation. Donc ça, c'est des revenus, par exemple, que vous pouvez avoir avec le digital. Ça demande du travail, mais c'est un travail en amont avec le travail que vous faites. Voici un exemple. Je ne demande pas à tout le monde d'être youtubeur, mais il y a des tiktokers qui ne font pas forcément que du négatif sur Internet. Hein. Il y a des gens qui sont sur Instagram, qui sont des bons créateurs de contenu, qui font un travail vraiment important et qui gagnent de l'argent en amont avec. Il y a des gens qui sont sur Snapchat. Il y a plein de réseaux sociaux. Il vous suffit de trouver une notoriété. Vous trouvez comment utiliser votre population, vos abonnés pour pouvoir rentabiliser ce que vous avez. Ça, c'est possible. Par exemple, ça, c'est dans le monde du digital, je le rappelle. C'est pas une obligation, mais c'est un exemple de ce que vous m'avez demandé. Ça veut dire, je veux déjà vous encourager à entrer dans le monde du digital. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise n'est prospère que si elle a également un site Internet. D'autres me diront qu'il y en a qui ont juste leur boutique physique et qui n'en ont pas en ligne qui gagnent. Mais de vous à moi, je vais vous poser une question. Combien de personnes aujourd'hui s'en vont faire des boutiques tous les jours en physique pour acheter des habits, acheter des chaussures, acheter? La majorité sont rendues dans du digital. Ça veut dire tout le monde est concentré sur Amazon, AliExpress, Alibaba, Ali ceci, Shein qui vient juste d'être très populaire depuis 1 ou 2 ans. Tout le monde est rendu dedans, la majorité des fois. Raison pour laquelle vous devez vous mettre dans le digital. Peu importe l'activité que tu fais dans la vie, mets-toi dans le digital. Et si tu n'as pas encore d'entreprise, mets-toi d'abord dans le digital. Une fois que tu auras quelque chose que tu fais personnellement où tu n'as pas besoin d'un patron, tu vas rentabiliser cela grâce aux abonnés de ta page ou ta chaîne, grâce à ce que tu fais sur Internet. C'est très important. Donc, moi, j'avais cela à vous partager aujourd'hui. On verra d'autres exemples plus tard. Je vais vous parler de plein de choses parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a plein de trucs à faire en même temps que tu travailles. Je sais, on travaille énormément au Canada, ça, je le sais. Je sais que le temps, c'est de l'argent, mais en même temps, vaudrait mieux que c'est le temps qui court après toi, c'est de l'argent qui court après toi, que de courir derrière l'argent, en fait. Donc ça, c'est très important, ce que vous devez comprendre. J'espère que vous l'avez compris, c'est très important. Essayez de entrer plus dans le monde de l'entrepreneuriat que dans le monde du salarial. On commence toujours petit pour devenir grand. Ne pensez pas que quelqu'un va venir se placer devant vous aujourd'hui en disant je suis milliardaire ou j'ai été milliardaire de ceci parce que j'étais... Non, ça commence toujours petit de même. Il y a des gens qui commencent comme moi. Par exemple, j'ai commencé avec 0 abonnés. Aujourd'hui, je suis à plus de 30 000 abonnés. Sur ces 30 000 abonnés, j'ai la possibilité que peu importe, je lance un produit, il y aura au moins 5 à 10%
de personnes qui vont prendre ce produit parmi mes abonnés. Donc, ça veut dire j'ai la possibilité d'avoir au moins, si je lance un produit actuellement en ligne, j'ai la possibilité d'avoir au moins 3000 personnes qui vont acheter ce produit. En fait, c'est ça le monde de l'immobilier. C'est ça la force du digital. Donc, c'est important de vous lancer dans le digital. Peu importe ce dans quoi vous faites dans la vie. Vous êtes maçon, vous faites des bracelets, vous faites ceci, peu importe. Vous faites la coiffure, peu importe. Lancez-vous dans le monde du digital. Essayez d'avoir de la notoriété, dans le bon sens, bien sûr. Et ça pourra vous aider plus tard à obtenir un revenu supplémentaire. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Notre chaîne parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci d'être aussi nombreux à me suivre. J'attends vos critiques, j'attends vos commentaires et on se voit à la prochaine vidéo. Merci.